Les tarifs douaniers, ce n'est pas juste une question de commerce international. En réalité, c'est une attaque directe contre le portefeuille des gens ordinaires. C'est aussi simple que ça. L'autre jour, j'ai vu un paquet de café Folger affiché à 20 $, et je me suis dit, c'est fini, j'arrête d'en acheter. De plus en plus d'Américains font pareil. Ils cessent tout simplement d'acheter. Et il faut le dire clairement, les prix ne redescendront pas. Pour la première fois de ma vie, après des années de travail acharné, j'ai dû renoncer à certains aliments qui me faisaient plaisir. Pas parce que je le voulais, mais parce que c'est devenu inabordable. Ces paroles ne viennent ni d'économistes, ni de journalistes, ni d'analystes. Elles viennent de citoyens lambda, de gens qui vivent au quotidien cette réalité. Prix qui s'envolent, rayons vides, et supermarchés autrefois pleins de vie qui ressemblent désormais à des commerces à l'agonie. Pourquoi? La réponse courte, les tarifs douaniers. Une série de taxes sur les produits importés, en particulier ceux provenant des pays qui nous fournissent nourriture et biens de consommation, a provoqué une explosion des prix. Résultat, pour les produits du quotidien, on paie aujourd'hui 2, parfois 3 fois plus qu'avant. Et à mesure que les prix flambent, les ventes s'effondrent, au point de menacer la survie de plusieurs grandes chaînes de distribution. Dans cette vidéo, on va se pencher sur 5 enseignes mythiques du commerce américain, aujourd'hui fragilisées par des décisions économiques sur lesquelles elles n'ont aucune prise. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un secteur en difficulté. C'est un avertissement pour toute l'économie. Et pour commencer, on s'intéresse à un nom que tout le monde connaît. Souvenez-vous, quand avez-vous payé pour la dernière fois un menu Big Mac à 6 $? Peut-être il y a quelques années, ou même davantage. À cette époque, McDonald's, c'était un repère, une pause rapide pendant une longue journée de travail, ou un petit repas simple le week-end avec les petits-enfants. Aujourd'hui, dans de nombreux États, le même menu dépasse les 12 $, et en Californie, il frôle les 15 $. En 3 ans, le prix a grimpé de plus de 150%. Si on compare au salaire moyen d'un employé à temps partiel, juste 2 repas McDonald's par semaine peuvent représenter près d'un quart de leur budget alimentaire mensuel. Mais le pire, ce n'est même pas le prix, c'est la qualité qui décline. Burgers plus fins, portions de frites réduites, et un goût qui n'a plus la richesse d'antan. Derrière cette dégradation se cache une cause souvent invisible. Les lourds tarifs douaniers sur la viande, le fromage, les emballages et l'huile de cuisson importés du Canada, du Mexique et d'Asie. Les coûts ont grimpé, et McDonald's n'a pas pu tout absorber. La différence, c'est le client qui la paie. Un chauffeur-livreur fidèle à l'enseigne depuis 40 ans me confiait. À l'époque, avec 6 $, j'avais un repas complet. Maintenant, c'est 15 $, et le steak est aussi fin qu'une feuille de papier. Les frites ont le goût de l'huile de la veille. J'y vais encore, mais à chaque fois, c'est plus décevant. Pour réduire les coûts, certaines franchises ont discrètement changé leur méthode. Huile réutilisée plusieurs fois, steak aminci, et dans certaines zones, passage de la viande fraîche à la viande congelée, tout en continuant de miser sur une image de fraîcheur. Pas de communiqué, pas d'excuses. Juste un changement que les clients ressentent en bouche. Si cette tendance se poursuit, McDonald's pourrait voir s'éloigner sa clientèle la plus fidèle. Les habitués de longue date, souvent plus âgés, qui appréciaient le côté rapide, pas cher et familier. Dans certaines petites villes, la fermeture d'un McDonald's laisserait un vide difficile à combler. Aujourd'hui, McDonald's, c'est un peu comme un soda éventé, reconnaissable, familier, mais sans l'étincelle qui donnait envie d'y revenir. Alors, qu'en pensez-vous? Paye-t-on vraiment pour le repas, ou juste pour la nostalgie? Et si McDonald's n'est que le premier signal d'alarme, restez bien avec nous, car d'autres enseignes, autrefois des refuges pour les budgets serrés, commencent elles aussi à vaciller. Prenons un autre exemple, la mythique boîte de soupe Campbell, présente dans les cuisines américaines depuis plus de 100 ans. Il fut un temps où il suffisait d'ouvrir la boîte, de verser le contenu dans une casserole, et en quelques minutes, on avait un dîner simple, économique et réconfortant. Aujourd'hui, beaucoup ouvrent la boîte et se demandent s'ils n'ont pas pris la mauvaise. La soupe est plus liquide, les légumes se font rares, et le goût est moins prononcé. Dans certains États, les produits Campbell disparaissent même des rayons pendant plusieurs semaines. En cause, l'envolée du prix des ingrédients et des emballages. En 1 an et demi, le prix d'une simple boîte a bondi de 35%. Pour une famille de 4 personnes qui mange cette soupe 2 fois par semaine, c'est plus de 150 $ de dépenses supplémentaires par an, de quoi remplir un frigo pendant plusieurs semaines. Et là encore, ce n'est pas que Campbell veuille rogner sur la qualité. Ce sont les tarifs douaniers sur l'aluminium, les légumes et la viande importée du Canada et du Mexique qui ont tout changé. Les boîtes coûtent plus cher, et les tomates, le poulet, le maïs ont eux aussi grimpé en prix. Campbell a dû choisir, augmenter les prix au risque de perdre des clients, ou maintenir les tarifs en modifiant la recette. Ils ont choisi la deuxième option. Une habitante de l'Ohio, fidèle depuis les années 80, raconte. Avant, une boîte suffisait pour un dîner rapide après le travail.
Maintenant, c'est surtout du bouillon, avec 3 morceaux de légumes qui se battent en duel. J'en achète encore par habitude, mais ce n'est plus la même chaleur réconfortante. Et c'est ça, le plus triste. Campbell, c'était un symbole, le repas familial simple et bon marché. Aujourd'hui, la marque tente de survivre dans une partie économique dont elle ne contrôle pas les règles. Si rien ne change, Campbell risque de perdre toute une génération de clients fidèles. Et quand un produit lié aux souvenirs d'enfance disparaît de la table, il laisse derrière lui un vide qu'aucune autre marque ne peut vraiment combler. Aujourd'hui, Campbell, c'est un peu comme une couverture d'hiver trop courte, ça couvre encore, mais ça ne réchauffe plus vraiment. Et vous? Êtes-vous prêt à payer plus cher pour retrouver ce goût du passé, ou tournez-vous déjà vers autre chose? Parce que si même une boîte de soupe aussi familière peut devenir méconnaissable, imaginez ce qui est en train d'arriver à ces temples du shopping que des millions de familles considéraient autrefois comme une sortie incontournable du week-end. Passons maintenant à l'histoire de Macy's. Autrefois, ce n'était pas juste un grand magasin, c'était une véritable expérience. On pense à ces soldes de fin d'année, à la parade légendaire de Thanksgiving, ou encore à ce moment magique où en plein hiver, on poussait les portes et l'on se retrouvait entouré de vêtements neufs et de lumières scintillantes. Mais aujourd'hui, dans de nombreuses villes, Macy's ressemble davantage à une coquille vide. Rien qu'entre 2023 et aujourd'hui, l'enseigne a fermé plus de 150 magasins à travers le pays, y compris dans des centres commerciaux qui étaient autrefois des lieux animés. Dans le même temps, le prix des manteaux d'hiver a bondi de 15 à 22% en un an. Concrètement, un manteau acheté $150 l'année dernière peut désormais coûter près de $180, tout en laissant moins de choix sur les portants. La cause? Elle saute aux yeux, des taxes sur les textiles et accessoires importés de Chine, d'Inde et d'Asie du Sud-Est, qui font grimper les coûts. Ajoutez à cela des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, et Macy's se retrouve face à un dilemme. Augmenter ses prix pour préserver ses marges ou les maintenir et accepter que les rayons restent partiellement vides. Résultat, les deux à la fois. Certains articles sont plus chers, et les nouveautés se font rares. Une cliente fidèle du New Jersey, habituée à faire ses emplettes de Noël chez Macy's, racontait « Je voulais offrir un manteau à ma fille, mais les rayons étaient presque vides. Les nouvelles collections n'étaient pas arrivées, et les modèles restants ne correspondaient pas à sa taille. Cette année, faire les achats de Noël a été plus glacial que la météo dehors. » Les analystes préviennent, si cette tendance se poursuit, la saison des fêtes, autrefois la période dorée pour Macy's, risque de se transformer en saison des désillusions. Et quand les clients se détournent, ce n'est pas seulement le chiffre d'affaires qui chute, c'est tout un symbole de la culture commerciale américaine qui s'efface. Aujourd'hui, Macy's ressemble à un sapin de Noël sans guirlande, encore debout, mais sans la magie qui attirait les foules. Et chez vous? Votre Macy's est-il toujours animé, ou traversez-vous désormais un centre commercial qui sonne creux? Mais Macy's n'est qu'un exemple parmi d'autres. Car même l'enseigne qui se présentait comme la moins chère des États-Unis n'arrive plus à tenir ses promesses. Tandis que Macy's se vide dans les grandes villes, Dollar General affronte un autre genre de crise dans les zones rurales et les petites localités. Son image de « prix imbattable » s'effrite rapidement. En un an, les tarifs des produits de première nécessité ont grimpé de 15 à 28%. Pire, dans certaines villes, une boîte de céréales coûte désormais plus cher chez Dollar General que chez Walmart, une idée qui aurait semblé absurde il y a quelques années. Pour les familles qui comptent chaque dollar, un écart de 1 ou 2 dollars par article peut représenter des centaines de dollars en plus sur l'année. Beaucoup estiment que la chaîne est prise en étau. D'un côté, les droits de douane qui font grimper le prix des conserves, du papier toilette, du lait ou de l'huile. De l'autre, la hausse des coûts de transport, aggravée par l'éloignement de la plupart des magasins par rapport aux entrepôts centraux. Et la réalité est dure. Les gros fournisseurs privilégient Walmart et Costco, capables de commander en quantité massive et de payer comptant. Dollar General, lui, subit des retards de livraison, voire des réductions de stock. Un habitant d'un petit village du Kentucky témoignait. Avant, je faisais toutes mes courses de la semaine à Dollar General. Maintenant, il manque plein de produits, et c'est plus cher. Si je veux payer moins, je dois faire 40 km pour aller chez Walmart. Ça prend du temps, ça coûte de l'essence, personne n'a envie de ça. Et ce n'est pas seulement les prix qui changent, l'expérience en magasin se dégrade aussi. Moins de personnel, des rayons en désordre, des cartons qui traînent dans les allées. Parfois, les clients doivent fouiller eux-mêmes dans la réserve pour trouver ce qu'ils cherchent. Si cette situation continue, Dollar General risque de perdre sa place de bouée de sauvetage pour des millions de foyers à faible revenu. Et une bouée dégonflée peut encore flotter, mais elle ne sauve plus personne. Et chez vous? Votre Dollar General reste-t-il abordable, ou est-il devenu une solution par défaut à contre-cœur? Et si même les enseignes discount s'essoufflent, qu'en est-il des fast-foods qui se vantaient autrefois d'une qualité supérieure? Wendy's, par exemple, s'est longtemps positionné comme l'alternative honnête dans la guerre du burger.
pas aussi branché que Shake Shack, mais loin de l'image ultra-industrielle de McDonald's. Son slogan « Fresh, Never Frozen », du bœuf frais, jamais surgelé était son emblème. Aujourd'hui, ce slogan vit surtout sur les affiches. Le menu est toujours là, mais dans la boîte, le steak est plus mince, le fromage ne fond plus comme avant, et la salade manque parfois de fraîcheur. Un menu complet coûte désormais entre 11 et 14 $ dans des villes moyennes, rivalisant ou dépassant McDonald's. En moins de 2 ans, le prix moyen a bondi de plus de 40%. Pour une famille de 4 personnes qui y mangent 2 fois par semaine, cela représente plus de 1000 $ supplémentaires par an, de quoi acheter un réfrigérateur neuf. Et à ce niveau de prix, Wendy's n'est plus assez bon marché pour concurrencer McDonald's, ni assez haut de gamme pour défier Shake Shack. Les taxes sur le bœuf canadien et l'huile mexicaine ont fait grimper les coûts, et Wendy's n'a pas la puissance d'achat de McDonald's. Résultat, dans certaines régions, la chaîne a discrètement remplacé le bœuf frais par du surgelé, trahissant ainsi la promesse qui avait bâti sa réputation. Un technicien de l'Ohio, client depuis les années 90, confiait « J'allais chez Wendy's parce que je pensais que leur viande était différente. La dernière fois, le steak était 2 fois plus fin qu'avant. J'ai eu l'impression de payer pour quelque chose qui a perdu son âme. » En perdant son atout principal, Wendy's risque non seulement de voir ses clients partir, mais aussi de ne pas séduire la nouvelle génération. Si rien ne change, elle pourrait finir coincée entre la pression sur les prix et les attentes en matière de qualité, devenant une version affaiblie de McDonald's. Aujourd'hui, Wendy's, c'est comme un remix raté. On reconnaît la chanson, mais l'émotion qui donnait envie de la réécouter a disparu. Et si même les fast-food, premium, reculent, que devient la grande distribution classique? Pendant des décennies, Safeway a été l'enseigne rassurante des familles américaines. Pas aussi bruyant que Walmart, pas aussi chic que Whole Foods. Un bon équilibre entre choix, qualité et prix. Mais désormais, le nom Safeway rime souvent avec incertitude. Les tickets de caisse gonflent semaine après semaine. Des produits familiers, fromages importés, vins, fruits frais disparaissent sans prévenir. Dans certains magasins, le coin boulangerie a été supprimé, remplacé par des gâteaux surgelés décongelés sur place. Même le comptoir chaud, autrefois animé, n'ouvre plus qu'épisodiquement. Une enquête menée en Oregon et en Californie révèle que chaque chariot coûte aujourd'hui 30 à 50 $ de plus qu'à la même période l'an dernier, alors que la quantité d'achat reste la même. Pour une famille de classe moyenne, cela représente entre 1500 et 2000 $ de dépenses supplémentaires par an, juste pour maintenir le même niveau de consommation. Contrairement à Walmart ou Costco, Safeway n'a pas assez de poids pour négocier des réductions ou exemptions sur les droits d'importation. De nouvelles taxes sur les produits venus du Canada, d'Europe et d'Amérique du Sud ont fait grimper en flèche les coûts d'importation. Pour Safeway, le choix a été simple mais douloureux, augmenter les prix de vente ou réduire les services. Conséquence, les rayons se sont peu à peu vidés et l'expérience client s'est dégradée. À Portland, une retraitée fidèle depuis plus de 30 ans soupire. J'adorais aller choisir mon pain chaud au comptoir chaque matin. Aujourd'hui, il ne reste plus que des gâteaux congelés. Même les caisses automatiques tombent souvent en panne. On appelle un employé, mais personne ne vient. On repart avec moins d'articles dans le sac, mais une facture plus salée. Une situation qui, si elle persiste, risque de pousser les clients vers Walmart, WCO ou les chaînes à bas prix. Ces habitués, qui venaient avant tout pour la stabilité de Safeway, commencent à faire leurs courses ailleurs. Et la confiance, une fois perdue, ne se reconquiert pas facilement. Aujourd'hui, Safeway ressemble à un phare dont la lumière vacille, toujours debout, mais plus assez brillante pour guider les navires vers le port. Et chez vous, Safeway vous paraît-il toujours aussi sûr qu'avant? Ou avez-vous, vous aussi, changé de crèmerie? Si un tel pilier du commerce local s'essouffle, que dire d'un géant qui a longtemps régné sur le Midwest et le sud des États-Unis? Allons voir du côté de Kroger. Si Safeway est ce phare qui s'éteint, Kroger fut longtemps une forteresse imprenable pour les habitants du Midwest et du Sud américain. Pas d'artifice, pas de marketing tapac sans grave l'œil. Juste des entrepôts toujours pleins, des rayons de produits frais et variés, et des prix stables. Mais aujourd'hui, des fissures inquiétantes apparaissent dans ces murs. En Ohio, dans l'Indiana ou au Kentucky, c'est désormais monnaie courante. Des clients entrent et tombent sur des rangées entières de rayons vides. Pas seulement un produit manquant, mais des catégories entières disparues. Lait, viande, légumes frais, surgelés, produits emballés, tout y passe. Au deuxième trimestre 2025, le coût d'importation du bœuf et des légumes verts a bondi de plus de 27% par rapport à l'an dernier. Résultat, les gammes ont été réduites drastiquement. 10 variétés de légumes, plus que 4. 6 types de lait, à présent seulement 2. Un rapport interne révèle que, dans certaines zones, les ventes ont chuté de 15% simplement parce que les clients ne trouvaient plus ce qu'ils cherchaient. Kroger dépendait en partie des importations venues du Canada,
du Mexique et d'Amérique du Sud. Mais quand ces pays ont imposé des taxes de rétorsion ou restreint leurs exportations en réaction à la politique tarifaire américaine, l'enseigne a dû se tourner vers un marché intérieur affaibli par la sécheresse, le manque de main-d'œuvre agricole et la hausse du prix des engrais. Résultat, l'approvisionnement est devenu instable et les coûts ont explosé. À Cincinnati, un client fidèle depuis plus de 40 ans raconte: Avant, il me fallait 20 minutes pour tout acheter. Maintenant, je dois passer par 2 ou 3 magasins pour trouver ce qu'il me faut. Jamais je n'aurais imaginé voir des rayons vides chez Kroger aussi longtemps. Ces pénuries durables ne font pas qu'agacer. Elles érodent la fidélité, l'un des plus grands atouts historiques de Kroger. Et alors que l'enseigne est en pleine fusion avec Albertsons, cette perte de confiance pourrait laisser des traces profondes sur l'ensemble du groupe. Aujourd'hui, Kroger ressemble à une immense machine dont il manque des engrenages. Elle tourne encore, mais péniblement, et pourrait s'arrêter à tout moment. Avez-vous déjà quitté un Kroger avec un chariot à moitié vide? Et si oui, est-ce que cela a changé votre manière de faire vos courses? Ce qui se passe ne touche pas seulement Kroger ou Safeway. Quand McDonald's, Campbell, Macy's, Dollar General, Wendy's, Safeway et Kroger, ces piliers du quotidien américain, vacillent tous en même temps, on dépasse le simple cas de quelques marques en difficulté. C'est tout l'écosystème du commerce de détail américain qui perd son équilibre. Alors, à quoi ressemblera l'avenir? Certains se disent rassurés. Ouf, les marques que j'utilise n'ont pas été citées. Mais détrompez-vous, la vague ne s'arrête pas là. Même les enseignes qu'on croyait solides comme le rock sont secouées par la hausse des tarifs douaniers, l'augmentation du prix des matières premières et des chaînes d'approvisionnement de plus en plus chaotiques. D'après la Fédération nationale du commerce de détail, près de 40% des grandes chaînes ont vu leurs bénéfices chuter ces 12 derniers mois, et près d'un quart prévoit de fermer des magasins d'ici la fin de l'année. Parmi les noms en zone rouge, Walgreens et CVS, fragilisés par des taxes sur les plantes médicinales et les emballages pharmaceutiques importés. Dans plusieurs États, des dizaines de boutiques ont fermé, touchant surtout les zones défavorisées. Et là, il ne s'agit pas seulement de perdre un point de vente, mais aussi une part de la sécurité sanitaire locale. Ou encore Trader Joe's, ce petit paradis atypique très dépendant des importations d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Asie. Avec la flambée des prix, beaucoup de produits phares ont disparu des rayons. Et sans vente en ligne, certains fidèles ont fini par aller voir ailleurs. Même Costco n'est pas épargné. Ces énormes volumes d'achats en produits agricoles, viande et biens de consommation importés subissent eux aussi la hausse des prix, même si l'enseigne s'efforce de préserver son image d'achat en gros économique. Je repense à cette femme de 68 ans, en Arizona. Avant, je passais à Walgreens pour mes médicaments. Maintenant, la boutique est fermée. Je dois rouler 20 minutes pour en trouver une autre, et faire la queue à chaque fois. Quand un magasin disparaît, on perd plus qu'un lieu d'achat. On perd aussi de la proximité et un certain confort de vie, surtout pour les plus âgés. Si la tendance continue, les distances pour faire ses courses vont s'allonger. Les habitants des zones rurales devront parcourir des kilomètres pour trouver l'essentiel. Les options bon marché se raréfieront, forçant à acheter plus cher. Et quand la nourriture, les médicaments et les biens de consommation coûtent plus, on dépense moins, ce qui entraîne un ralentissement économique local. C'est comme une rangée de dominos, les premières pièces sont déjà tombées. Sans action rapide, toute la ligne suivra. Alors, selon vous, quelle sera la prochaine? Avez-vous remarqué des changements étranges dans vos magasins habituels? Partagez-les pour qu'on puisse relier les points et voir le tableau complet. Ce n'est pas seulement l'histoire de quelques enseignes, c'est le signe que le commerce américain traverse une crise inédite. Du fast-food bon marché aux rayons autrefois débordants des supermarchés, tout vacille, non pas parce que les Américains ont changé leurs habitudes, mais à cause d'un enchaînement de causes. Taxes, hausse des coûts, étagères vides, qualité en baisse, confiance érodée. Quand ces piliers tremblent tous ensemble, on réalise qu'aucune institution n'est éternelle. Et peut-être que ce qui nous inquiète le plus, ce n'est pas seulement de payer plus cher ou de voir des produits disparaître, mais de sentir que notre quotidien devient moins sûr. Alors, si demain votre magasin préféré fermait, où iriez-vous? Racontez votre expérience. Qu'avez-vous constaté près de chez vous? Et selon vous, quelle enseigne sera le prochain domino? Si cette analyse vous a éclairé ou fait voir les choses autrement, pensez à mettre un « j'aime », à vous abonner et à partager pour que cette discussion se poursuive. Ce contenu n'a pas pour but d'attaquer ou de dénigrer qui que ce soit. Tout repose sur des données publiques, des rapports financiers, des témoignages et des observations réelles du marché. Car la fermeture d'une enseigne, c'est la perte d'un magasin. Mais quand plusieurs vacillent en même temps, c'est tout un mode de vie qui bascule. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. À bientôt pour une prochaine analyse.